Dans cette partie, on va parler des angles dans les triangles particuliers. Dans les triangles particuliers, vous les connaissez, il y en a trois. Il y a le triangle isocèle, qui possède deux côtés de même longueur, le triangle équilatéral, qui possède trois côtés de même longueur, et le triangle rectangle, qui possède un angle droit. On va d'abord s'intéresser au cas du triangle isocèle. Vous avez vu en classe de 6e que dans un triangle isocèle, on a un axe de symétrie, et que cet axe de symétrie, c'est la médiatrice de la base. Autrement dit, l'angle vert et l'angle bleu sont ainsi symétriques par rapport à cet axe de symétrie. Mais on sait aussi que la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Autrement dit, l'angle vert est égal à l'angle bleu. Pour être plus précis, la mesure de l'angle vert est égale à la mesure de l'angle bleu. Ainsi, si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base ont la même mesure. Prenons l'exemple du triangle ABC isocèle en A. Comme le triangle ABC est isocèle en A, on en déduit que les deux angles à la base ont la même mesure. Autrement dit, l'angle B est égal à l'angle C, ou encore l'angle ABC est égal à l'angle BCA. Autrement dit encore, si l'angle C mesure 28 degrés, alors l'angle B mesurera 28 degrés. Alors finalement, on vient de mettre en place ici un moyen simple de démontrer qu'un triangle est isocèle. Pour démontrer qu'un triangle est isocèle, il suffira de démontrer qu'il possède deux angles de même mesure. D'où la règle numéro 3, si dans un triangle deux angles ont la même mesure, alors ce triangle est isocèle. Deuxième cas, le cas du triangle équilatéral. Dans un triangle équilatéral, on a trois axes de symétrie. Ces axes de symétrie sont là encore les médiatrices des côtés du triangle. Autrement dit, l'angle vert et l'angle bleu sont symétriques, l'angle bleu et l'angle rouge sont symétriques, et l'angle vert et l'angle rouge sont symétriques. Mais la symétrie axiale conserve les mesures d'angle, donc l'angle bleu est égal à l'angle vert, l'angle vert est égal à l'angle rouge, et l'angle rouge est égal à l'angle bleu. Donc finalement, tous les angles ont la même mesure. Si un triangle est équilatéral, alors tous ces angles ont la même mesure. Plus précisément, chaque angle d'un triangle équilatéral mesure 60 degrés. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'ai un triangle ABC équilatéral, on déduit donc que l'angle A est égal à l'angle B est égal à l'angle C. Mais on se souvient avoir vu que la somme des trois mesures d'angle dans un triangle est égale à 180 degrés. Autrement dit, A plus B plus C est égal à 180, mais comme A égale B égale C, on en déduit que chacun mesure 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60 degrés. Finalement, ABC est égal à BCA est égal à CAB est égal à 60 degrés. Et encore, on vient de mettre en place un moyen de démontrer qu'un triangle est équilatéral. Pour démontrer qu'un triangle est équilatéral, il suffira de démontrer qu'il possède deux angles égaux à 60 degrés. Si dans un triangle, deux angles mesurent 60 degrés, alors ce triangle est équilatéral. Je dis bien deux angles, on aurait pu dire trois, mais deux angles c'est suffisant. Car si deux angles mesurent 60 degrés, leur somme ça fait 120, et 180 moins 120 ça fait 60, donc le troisième mesure lui aussi 60 degrés. Autrement dit, on est sûr que si on en a deux qui font 60, notre triangle sera équilatéral. Troisième cas, le cas du triangle rectangle. On sait que notre triangle rectangle possède un angle droit, et un angle droit est égal à 90 degrés. L'angle droit mesure 90 degrés. Et on sait aussi que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Autrement dit, si un triangle est rectangle, alors les deux angles aigus sont complémentaires. Ça veut dire quoi complémentaire? Ça veut dire que la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Prenons le cas du triangle ABC rectangle en A. On a que l'angle ABC plus BCA plus CAB égale 180 degrés, nous l'avons déjà vu. Mais l'angle CAB mesure 90 degrés, donc ABC plus BCA plus 90 égale 180. Finalement, ABC plus BCA est égal à 180 moins 90 est égal à 90 degrés. D'où, si un triangle est rectangle, alors la somme de ces deux angles aigus est bien égale à 90 degrés. Et là encore, on va mettre en place un résultat important pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Pour démontrer qu'un triangle est rectangle, il suffira de démontrer qu'il possède deux angles complémentaires, c'est-à-dire deux angles dont la somme des mesures égale 90 degrés.